Comment monter son empire familial, sa dynastie? Ça va être la question du jour. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis à Megada Beach, Bali, Canggu, Pererenan. 9h, ciel bleu, soleil, plage de surfeurs. Une de mes plages préférées en fait parce qu'il y a des cafés. Ah, ils viennent d'ouvrir. Le soir c'est plus sympa, hein. C'est top pour les couchers de soleil. Allez, on va aller voir un petit peu les cafés. J'aime bien parce que les cafés en fait surplombent la plage. Et le soir c'est vraiment magnifique. Comme c'est beau le soir, je vous fais une vidéo le matin. C'est logique. Vous pouvez venir prendre votre petit déjeuner ici et apprendre le surf. Je suis bien ici. Voilà, petit déjeuner tranquille, noix de coco, vue mer, qui surplombe l'océan, ciel bleu. C'est joli. J'ai repris la caméra 360, elle me manquait. Balayeur de sable. Alors moi je viens m'installer sur certains canapés pour faire la sieste sur les coups de 14h si je joue pas au paddle. Vous avez plein de terrains de paddle autour, hein. Vous avez 5-6 terrains de paddle, les meilleurs, vous avez Jungle Pererenal. Voilà, moi je me mets là en général. Voilà. Pas très cher en plus. Bon allez. Alors je suis parfaitement légitime par rapport à cette question que j'ai reçue sur comment fonder un empire familial, une dynastie, puisque je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfants. Donc on me pose la question. Alors c'est une question d'une femme, je pense. Pas mal de femmes qui font du surf, hein, d'ailleurs. Allez, je vous lis la question. Je sais pas où on va aller après, parce que je sais pas si on peut aller sur la plage d'à côté. Bonjour Marc. On a l'impression en regardant des vidéos de MGTOW, alors MGTOW, Men Going Their Own Way, c'est des hommes un petit peu comme moi qui voilà, qui veulent pas le couple, qui veulent pas se marier, qui veulent vivre leur vie seuls, un peu en loup solitaire. Pour moi, c'est le choix le plus rationnel, le plus logique, le plus stratégique aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux en fait de se mettre avec une bobonne Michelin. Beaucoup trop dangereux de se marier aujourd'hui et de se mettre en couple, hein, de façon générale. Donc, bonjour Marc, on a l'impression. Alors, MGTOW, ça se prononce pas MGTOW, ça se prononce MGTOW. J'aime moi, mais j'ai vérifié effectivement. MGTOW. Moi j'aimais bien MGTOW. Bon. On a l'impression qu'en regardant des vidéos de MGTOW, que vous ne rencontrez que des gueuses destinées à vous vampiriser du fric jusqu'à la tombe si vous ne contractez pas un mariage avec elles. Tu as entièrement raison. On sent que c'est un commentaire de femme, vous allez voir, le style ne trompe pas. Ah, c'est beau. Hein. Je sais pas si je peux continuer un petit peu. Bien ici, je suis comme un vieux, je me fais mes petits balades du matin. Souvent les mêmes d'ailleurs. J'ai vu un truc intéressant là. Est-ce qu'on peut monter? Ah, quoique on peut peut-être aller dans la plage d'à côté.
Ça, on a une vue là, c'est trop magnifique. Donc oui, je te confirme que le mariage est une... bah, vous le savez déjà, hein, le mariage est une belle arnaque. C'est la pire, hein. C'est pas toute forme d'engagement avec une femme, de toute façon, on est perdant économiquement. Entre tout ce qu'on fait, hein, les voyages, la bouffe, le logement, le machin. Je sais que c'est pas toujours l'homme qui paye tout et que parfois c'est équilibré. Il va y avoir des questions après qu'elle m'a posées par rapport à ça. Mais globalement, en général, c'est... Ah super! On va pouvoir rejoindre l'autre tronçon de plage. Donc oui, le mariage, c'est vraiment un plumage intégral, c'est de la vampirisation. Donc il y en a encore une hier qui me faisait avec vous. Elle me disait une freelance, une gourgandine d'Asie, qui est venue me faire un petit massage. Elle me disait, mais Marc, quand même, à 45 ans, 44 ans, tu devrais te caser. Non, non. Tu veux me caser pourquoi? Je tripouille, hein. Tu veux me caser pourquoi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter exactement? De plus que ce que j'ai déjà le meilleur. C'est-à-dire ce que tu sais faire de mieux, ce dont tu es utile pour moi, là je l'ai déjà. C'est les massages. Qu'est-ce que tu peux m'apporter d'autre? La cuisine, le ménage, machin, j'ai pas besoin de tout ça. Je paye une boniche pour ça. Ah c'est sympa là, il y a un beach club. Dans tous ces endroits, hein, pour les nomades digitaux, vous pouvez bosser. Hein. Vous mettez là tranquille, toujours des bonnes connexions Wi-Fi. Moi ça m'inspire de travailler avec la plage, avec la mer. J'ai besoin de voir ces couleurs en fait. Le bleu, le jaune, le vert. Le vert des rizières, le bleu de la mer et le jaune du soleil. Tiens, on va aller faire on va aller dans le beach club. On va aller voir un petit peu. Tiens, c'est sympa. Oh là là. Ouais. Yeah, just take a picture. Stay here. No, I don't. I'm going. Voilà, je me suis fait virer. J'ai risqué ma vie pour vous. Bon, oh, elle est énorme cette plage. Cette plage. La plage ici. Et la piscine ici. Alors là, ce que vous faites, vous payez juste un verre d'eau. Ça vous coûter 50 centimes. Et vous pouvez bénéficier de la piscine. Ils n'ont pas prévu ça. Et à partir du moment où tu consommes, en général, il n'y a pas de minimum de consommation. Parfois, ça existe, mais ah, j'ai l'impression que je me suis planté l'endroit. Ok. Donc voilà, donc là je te confirme ce que tu dis, effectivement, le mariage c'est de la vampirisation, on se fait plumer, en général on perd au moins la moitié de ce qu'on a de notre patrimoine, donc ça ferait beaucoup. Moi j'ai pas envie de perdre des millions. Ensuite tu dis quid des mariages équilibrés financièrement, financement sous le régime de la séparation de biens. Alors tu dis deux choses, mariage équilibré et régime de la séparation de biens. Ah, je vais pas pouvoir traverser. On va repartir et on va retraverser de l'autre côté. Alors régime, un mariage équilibré, c'est quoi pour toi? J'ai essayé de me mettre en situation. C'est un mariage, par exemple, dans lequel on partage la vaisselle, par exemple. Chacun fait la vaisselle un petit peu, un coup sur deux, le linge, les tâches ménagères, où on va faire les choses ensemble. On partage, je sais pas, on va s'acheter à manger ensemble, on partage. C'est ça un mariage équilibré? Mais moi, ça m'intéresse pas. Bon, comment on fait pour descendre là? Je peux pas sauter, il y a au moins 3 mètres. Ah voilà, handicapé. Et moi, ça m'intéresse pas pour tout ce qui est tâches ménagères, tous ces trucs-là. De toute façon, je vais au resto tout le temps. Je donne mes affaires à la laverie. Ah, je vais sauter. Je
donne mes affaires à la laverie. Je veux dire, franchement, j'ai pas besoin d'une boniche à la maison. Pour moi, il y a vraiment une segmentation des activités. Je comprends pas bien en fait où tu veux en venir par équilibrer. De toute façon, je pense que l'équilibre, c'est une valeur très féminine en fait. Moi, je cherche pas l'équilibre. Je ne cherche même pas l'ataraxie, l'absence de troubles, tout ça, être bien, être satisfait. Ça, je trouve que c'est très très féminin. Oh, il y a un truc. Là, je vais faire tourner la caméra en 360. Il y en a un qui m'a dit c'est pas un focus, c'est un Q-focus. Vous voyez ça? Grâce à la caméra 360, je vais pouvoir, voilà, au moment du montage, je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Donc, je sais plus ce que je racontais. Ouais, donc le mariage équilibré, moi, ça m'intéresse pas. Ton équilibre ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien justement les situations un peu extrêmes, un peu déséquilibrées. Quand quelque chose va bien, par exemple, quand quelque chose va bien, je suis bien avec quelqu'un, bah, il me faut quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que j'ai intégré, j'ai acquis que la nouveauté, la diversité, les expériences nouvelles, eh bien, m'apportent en fait énormément de plaisir. Et si c'est pour être la routine, pour vivre une routine dans un équilibre que tu as prévu pour moi, que tu as bien mis, c'est pour ça que je sens un gars ne parlerait jamais de mariage équilibré. Tu peux rechercher, c'est pas le mot, le vocabulaire n'est pas le même. Rien que sur les mots qui sont utilisés, je peux déterminer si c'est un commentaire de femme ou d'homme. Donc ton équilibre, tu te le gardes, moi il m'intéresse pas. Ah, ça c'est dit. Alors ensuite, qu'est-ce que tu as dit financement sur le régime de la séparation de biens. Donc ça, c'est encore une arnaque de femmes. Et ça revient énormément. Voilà, je vois un truc intéressant là sur la plage. L'idée selon laquelle le type de mariage, donc là, régime de séparation de biens, permettrait d'éviter de se faire plumer. Pas du tout. Que nenni. Le régime de la séparation de biens, certes, c'est mieux que la communauté réduite aux acquêtes. Si, certes, c'est mieux que les régimes universels de biens. Voilà, les amis. Voilà pourquoi il faut gagner de l'argent. Vous voyez, ça doit être clair dans votre esprit, la connexion. Argent, plaisir. Dans les plaisirs, resto, femme, voyage, machin, et puis c'est tout. Quel est... je regardais des gourous d'Inde en ce moment, je regarde pas mal. Un gourou qui s'appelle Osho. Je ferai sûrement une vidéo pour le démonter lui aussi. Et il y a un journaliste qui lui pose la question, quel est l'essence de votre enseignement? Le mec, il a fait 100 000 vidéos, dizaines, des livres, des dizaines, des centaines de livres. Il lui pose cette question. Bah moi, si on me posait cette question, je pourrais réduire les 700 vidéos que j'ai fait exactement 30 secondes où je passe devant cette nana. C'est tout. On ne sortira pas de là. Donc, régime de séparation de biens, bah non, ça fonctionne pas malheureusement. Ça fonctionne pas parce que tu es toujours solidaire des dettes de ta femme en fait. Donc tu peux pas t'en sortir, tu vas toujours. Et puis il y aura les prestations compensatoires et les pensions alimentaires et ci et ça, on n'en sort pas en fait. On n'en sort jamais. Donc séparation de biens, non. Surtout si elle a contracté des dettes. J'ai fait des vidéos sur des gars qui étaient en séparation de biens et qui ont et la femme a contracté des dettes. Ils sont plumés les gars, c'est fini. Donc ça, non madame, c'est une arnaque. Et je me demande si quand tu poses la question, tu sais pas que c'est une arnaque. Je pense que inconsciemment ou consciemment, tu le sais. Ok. Ensuite tu dis, et je sais bien qu'actuellement le rapport bénéfice-risque est totalement faussé pour l'homme occidental, mais revenez sur toutes ces familles nobles et bourgeoises du passé qui ont capitalisé pouvoir et argent en utilisant des stratégies familiales ou de clans pour s'élever. Ils ont surtout pratiqué le troussage de domestiques et le fourrage
de gueuses de maison. Et ils avaient tous des maîtresses. Alors non, il y a vraiment plusieurs erreurs dans ce que tu dis. Première erreur, c'est que ce qui est important dans ma vie, et je pense que ce qui est important dans la vie des gens, parce que moi, je pars de mon exemple et d'extrapole, en fait, c'est moi. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, c'est un projet très centré sur moi-même. Je pense que c'est un projet très individualiste. Et pour moi, les gens doivent maximiser leur plaisir, leur bonheur. Ils ne doivent pas maximiser le plaisir de leur famille. Ça n'a pas de sens. Le plaisir de leurs enfants, ça n'a pas de sens. De leurs cousins, de leur mère, de leur grand-mère, ça n'a aucun sens. En fait, les gens ont des enfants, mais c'est des projections. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'intitulait « Vivre seul ». C'est des projections d'eux. Ils se disent qu'ils vont pouvoir étendre un petit peu leur vie. C'est joli ça aussi. Là, il y a une séance de drague, là. Drague de plage. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt de faire plaisir à ses enfants. Je vois pas vraiment l'intérêt de faire plaisir, de créer une dynastie, parce que de toute façon, quand on n'est plus là, on est mort. On voit même pas ce qui s'est passé. Donc, je vois pas le plaisir d'avoir du plaisir pour une descendance. Ce concept est étranger pour moi. En fait, je pense que ça vient du fait que les gens ont un esprit de clan, ont un esprit de tribu, et ils se voient vraiment au-delà. Voilà, ils se voient vivre dans d'autres personnes, comme des gens qui vont se dire, oh là, je suis français, oh, je serais vraiment content que la France continue à bien perdurer et à croître, etc. Il n'y a aucun sens pour moi. Pour moi, la seule vie qui importe pour un individu, c'est lui-même. Voilà. Donc, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de satisfaction particulière, si ce n'est satisfaire son petit ego, à se dire qu'on a créé une dynastie, sans compter que aucune personne n'est capable de se remémorer le prénom de son arrière-grand-père. Ah ouais. Ni de son arrière-grand-mère, d'ailleurs. Donc on sort complètement, ces gens sont oubliés. Ils croient qu'ils vont continuer à vivre, à survivre au-delà de leur mort, etc. Allez, une génération peut-être. Donc ça c'est vraiment... là aussi je suis pas convaincu. Là, le nombre de surfeurs qu'il y a, impressionnant, ils sont tous dans la mer. Ensuite tu dis... D'où ma question, est-il encore possible pour un Français de bâtir un empire comparable au dont on a répondu? PS. Ah oui, je vais te donner un exemple sur les enfants. Le fait de se projeter dans ses enfants et de se dire que nos enfants ils vont hériter de notre argent, ils vont être riches et il faut transmettre cette richesse à leur descendance, etc. Regarde comme c'est faux en fait. Regarde comme les enfants ne sont pas les héritiers de leurs parents, ni d'un point de vue culturel, ni d'un point de vue identitaire, ni d'un point de vue, quel que soit le point de vue en fait, ni d'un point de vue spirituel. En fait, les enfants évoluent de façon totalement, ils sont influencés par bien d'autres choses que le discours de leurs parents. Surtout maintenant avec Internet. Regarde le pauvre Elon Musk. Son enfant, et là je cite Elon Musk, hein, son enfant a été virusé par le virus woke. Il a carrément décidé de changer de sexe. Et lui, il peut rien faire. Il a perdu son enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a perdu son enfant. C'est-à-dire qu'il avait prévu un truc dans sa tête pour son enfant. Il avait projeté un truc dans sa tête. C'est-à-dire que l'enfant d'Elon Musk serait un petit Elon Musk. Voilà, pour continuer sur la même lancée, sur la même trajectoire. Et dès sa plus tendre enfance, l'enfant, il a dit, m'intéresse pas. Moi, je veux changer de sexe, je suis woke. Je comprends pas d'ailleurs. Comment c'est possible? Ah ouais. Donc, ça n'a aucun sens. Continue. En tout cas, je note que la désaffection des hommes pour le mariage due au déséquilibre en faveur de la poufiasserie et de la
cassosserie va contribuer à remettre les choses d'aplomb, notamment grâce à des gens comme vous qui parlent cash. Là, j'ai un petit doute sur cette dernière phrase. Je me suis demandé si c'était vraiment une femme qui parlait comme ça. Je trouve que c'est moche. Hein. Même pour un homme, c'est un vocabulaire qui est très moche. La poufiasserie, je me serais pas bien. Mais effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faut parler cash. Et je remercie beaucoup les femmes, les féministes d'avoir parlé cash en fait sur les hommes, de nous avoir dit vraiment ce qu'elles voulaient, parce que ça a libéré en fait la parole des hommes. Et nous aussi, on vous dit ce qu'on veut. On vous dit en quoi vous êtes utile pour nous. Et vous n'êtes pas utile à grand chose en fait. Juste un petit moment du soir. Pour moi, c'est vraiment 45, allez, entre 30 et 45 minutes par jour. C'est tout, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ça suffit. Tout le reste n'a aucune espèce d'importance, n'a aucun intérêt pour moi. Mettez-moi en commentaire si vous voyez plus d'utilité, plus d'intérêt d'avoir une femme à ses côtés tous les jours à se trimballer. Moi, je vois pas. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.